Amis internautes de Belle TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Ouekamadougou. Le mercredi 10 avril 2024, le gouvernement de la transition malienne a adopté un nouveau décret. En effet, l'actuel gouvernement de la transition dirigé par le colonel Assimi Goïta a procédé à la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations et ceci jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui a été prise au Conseil des ministres. Je cite, « Le décret est une mesure d'ordre public motivée par des raisons politiques et sécuritaires », fin de citation, a fait savoir le décret pour justifier les tenants de cette décision. Notons que cette mesure intervient dans un contexte où des voix se lèvent pour réclamer l'organisation des élections pour mettre fin au processus de transition qui a débuté en 2020 et qui aurait dû prendre fin le 26 mars 2024. Le Togo a reprogrammé la tenue des élections législatives au 29 avril prochain après le report dans le contexte de l'adoption d'une nouvelle constitution fin mars, a annoncé la présidence dans un communiqué publié mardi 9 avril. Le scrutin devrait avoir lieu le 20 avril, mais le gouvernement togolais les avait reportés pour mener des consultations sur la nouvelle constitution considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir plus longtemps. Date pour les élections législatives et régionales, lundi 29 avril, indique le communiqué de la présidence publié à l'issue d'une réunion gouvernementale le mardi dernier. Poursuivons cette session d'information avec les eurodéputés qui ont adopté mercredi 10 avril 2024 la vaste réforme de la politique migratoire européenne, fruit d'un difficile compromis sur un sujet qui alimente tensions et divisions entre les 27 depuis des années. Le Parlement européen a voté en faveur de 10 textes formant ce pacte sur la migration et l'asile lors d'une session plénière à Bruxelles, brièvement interrompue par les protestations de militants hostiles à cette réforme. Je cite, « Nous avons écrit une page d'histoire », fin de citation, s'est réjouie la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Cela fait plus de 10 ans que nous y travaillons, mais nous avons tenu parole. Un équilibre entre solidarité et responsabilité, telle est la voix européenne, a-t-elle réagi sur X. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, salue de son côté un énorme pas pour l'Europe. Même son de cloche du côté du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a vu un pas d'historique indispensable qui limite la migration irrégulière et soulage enfin les pays qui sont particulièrement touchés. Pour finir, les responsables politiques d'Haïti ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentiel de 22 mois qui sera chargé de restaurer l'ordre dans ce pays des Caraïbes en proie à l'instabilité politique et à la violence des gangs, selon un document vu lundi 8 avril dernier par l'AFP. Ce conseil de 9 membres, 7 votants et 2 observateurs intègre des représentants des principaux partis du pays ainsi que du secteur privé de la société civile. Son mandat prend fin le 7 février 2026, relève le test. Il doit remplacer le Premier ministre contesté, Ariel Henry, qui a annoncé sa démission le 11 mars 2024. Dimanche soir, les futurs membres du Conseil ont fait parvenir l'accord politique et le décret d'entrée en vigueur à la communauté des Caraïbes, CARICOM, a indiqué un responsable politique à l'AFP. L'autorité régionale devra transmettre ces documents au gouvernement sortant d'Ariel Henry pour confirmer l'investiture du Conseil au journal officiel. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à très vite.